Chers camarades, bonjour et bienvenue dans cet nouvel épisode. Aujourd'hui, on va commencer le premier leçon de la chimie pour l'année tronc commun cycle international. Première leçon, c'est les espèces chimiques. Alors, dans cette leçon, on va découvrir qu'est-ce qu'une espèce chimique et comment peut-on identifier certaines espèces chimiques. Premièrement, les espèces chimiques. Alors, on va faire une activité. On a un tableau avec les 5 sens. Vue, toucher, goût, odorat et ouïe. اللي هما البصر, اللمس, الضوء, الرائحة والسمع. Alors, dans cette activité, on va prendre une pomme, on va voir comment peut-on découvrir les constituants de cette pomme. Concernant la couleur, le sucre, est-ce qu'elle est sucrée ou non, parfumée par le parfum, est-ce qu'elle est lisse, est-ce qu'elle est salée, est-ce qu'elle est acide, est-ce qu'elle contient de l'eau, est-ce qu'elle contient des gras, est-ce qu'elle contient des gaz. Alors, est-ce qu'elle est colorée, pour la couleur, on peut le déterminer par la vue. Est-ce qu'elle est sucrée, on peut le déterminer par le goût. Est-ce qu'elle est parfumée, par l'odorat. Est-ce qu'elle est lisse, on peut le déterminer par le toucher. Est-ce qu'elle est salée, on peut aussi le déterminer par le goût. Est-ce qu'elle est acide? On ne peut pas le déterminer avec les 5 sens. Même chose pour est-ce qu'elle contient de l'eau, et est-ce qu'elle contient des gras, et est-ce qu'elle contient des gaz. Donc l'acidité, la présence de l'eau, des gras et des gaz, on ne peut pas les déterminer avec les 5 sens. Les sens ne peuvent pas identifier tous les constituants du fruit. Maintenant, on va voir d'autres méthodes pour identifier certaines espèces chimiques. Commençons par la présence de l'eau. Alors, pour l'expérience, on dépose un peu de sulfate de cuivre anhydride sur le quartier du pomme. Le sulfate de cuivre anhydride vire au bleu. Alors, هاد التجربة هادي غناخدو واحد لو مورسو de la pomme, الطرف ديال التفاح, et on va poser un peu de sulfate de cuivre anhydride. غنستعملو sulfate de cuivre anhydride على هاد الطرف ديال التفاح. Donc, si la couleur vire au bleu, alors le résultat du test sera que la pomme contient de l'eau. Donc, هاد test d'identification غادي نحفظوا فيهم 3 parties. شكون هو l'espèce à identifier, اشنا هي l'expérience اللي كنديرو, يعني شكون هو l'identifiant في هاد الحاله هو لو سولفات دو كويفر انيدري, اشنو هي الريزولتا اللي غتعطينا الا كان عندي لا بريزونس ديال داك ليسبيس, وفي هاد الحاله هي لو سولفات دو كويفر انيدري فير او بلو. Ok, donc, le premier espèce. Deuxième espèce, on va avoir le glucose. Lorsqu'on chauffe le tube à essai qui contient un morceau de pomme en présence de liqueur de filine, il apparaît un précipité rouge brique. Donc, تنشدو واحد الطرف ديال التفاح كنديروه في واحد tube à essai et كنكبو عليه liqueur de filine. Et كنشوفيوه يعني تنديروه فوق العافية. Donc, si ce liqueur de filine fait apparaître un précipité rouge brique, يعني لا عطا واحد الراسب اللي هو باللون احمر اجوري باللغه العربيه, فمعناته باللي هذاك التفاح ou bien داك la pomme il contient de glucose. Maintenant pour le test de l'acidité en présence du mélange morceau de pomme au distillé, le BBT vire au jaune. Donc cette expérience, on prend un morceau de pomme dans l'eau distillée. L'eau distillée هو الماء المقطر. تنزيدو عليهم لو بي بي تي اللي هو لو بلو دو بروموتيمول, ازرق البروموتيمول. دونك لو رول ديال هاد لو بلو دو بروموتيمول هو انه كيسيباري ليا لي سوليوشن. فإلا كانوا اسيد il vire vers le jaune. إلا كانوا basique il vire vers le bleu. Donc puisque le BBT vire au jaune, donc la pomme elle est acide. Et pour le test d'identification de l'amidon, l'amidon هو النشا. On creuse une cavité dans la pomme de terre et on y dépose un peu d'eau iodée. L'eau iodée prend une teinte bleue. Donc تنشدو واحد الطرف ديال البوم دو تير ديال البطاطا et on dépose un peu d'eau iodée. كنكونوا ديجا دايرين فيها واحد الحفره وتنديروا فيها l'eau iodée. Si la couleur de l'eau iodée prend une teinte bleue, واحد الزرق مغلوق, ça veut dire que la pomme de terre contient de l'amidon باللي راه فيها النشا. OK, donc هنا خصنا نعقلوا على لي تيست. شكون هما لي اسبيس ا ايدونتيفيي, شنو هي ليكسبيريونس اللي كنديرو, شنو هي لو ريزولتا اللي كتعطينا. OK, donc درنا 4. Maintenant résumé ديال هاد لاكتيفيتي اللي درنا.
شنو هي une substance? Une substance est un matériau solide, liquide ou bien gaz composé de plusieurs espèces chimiques. Par exemple, pomme, orange, lait, etc. Espèce chimique est un ensemble constitué d'un seul type d'entité chimique. C'est un corps pur. Par exemple, l'eau, fer, glucose et l'autre. Donc, شنو الفرق ما بين نوع كيميائي ومادة؟ نوع كيميائي espèce chimique فكيكون كيتكون من نوع واحد. نوع كيميائي واحد بحال الشكل ديال الماء، الحديد، الجلوكوز الى اخره، كيتسموا دي كور بور. سبستانس اللي هما المواد فكيكونوا كيتكونوا من مجموعه ديال لي زيسبيس شيميك بحال الشكل ديال لا بوم كيف ما شفنا، فلقينا فيها لو، لقينا فيها الجلوكوز، لقينا لي اسيد etc. Donc l'utilisation des 500 ne suffit pas pour identifier la présence de toutes les espèces chimiques. Alors, pour mettre en évidence la présence de l'eau, on utilise un réactif, c'est le sulfate de cuivre de anhydride, de couleur blanche qui devient bleu en présence de l'eau. Pour déterminer la présence du glucose, on utilise un réactif, la liqueur de phylline de couleur bleue, qui forme un précipité rouge brique en présence du glucose après chauffage. Pour l'acidité, on peut utiliser, comme on a dit, le bleu de bromothymol ou bien utiliser du papier pH, un indicateur coloré ou un pH mètre. Une espèce est acide si son pH est inférieur, strictement inférieur à 7. Quand le pH égale à 7, il est neutre, et elle est basique quand le pH est strictement supérieur à 7 à une température 25 degrés Celsius. Et finalement, pour déterminer la présence de l'amidon, on utilise un réactif qui est l'eau iodée de couleur jaune et qui devient bleu nuit, ça veut dire azraq morloq, en présence de l'amidon. Et aussi, comme on a déjà vu dans les années du collège, pour déterminer la présence du dioxyde de carbone, on utilise un réactif qui est l'eau d'eau chaude, ma الجير. OK? L'eau d'eau chaude qui est claire, qui est safi, si elle se trouble, ça veut dire la présence d'IL CO2, le dioxyde de carbone, qui se trouble par la formation d'un précipité blanc en présence du dioxyde de carbone. OK? Donc, كيف قلت لكم فهادو ضروري انكم تحفظوا les espèces à identifier, les expériences اللي كنديروا et les résultats اللي غتعطينا la présence ديال quelques espèces chimiques. Deuxièmement, la classification des espèces chimiques. Donc, كنشوفوا كيفاش كنديروا نرتبوا هاد les espèces chimiques selon des catégories. Il existe différentes façons de classer les espèces chimiques présentes dans les substances naturelles et synthétiques. Synthétiques هي مصنعة, y compris. Donc, من بين هاد les méthodes, عندنا première classification اللي هي espèces chimiques organiques et non organiques, ou bien inorganiques, اللي هي عضوي وغير عضوي. أشنا هو l'espèce organique? On appelle espèces chimiques organiques les espèces dont la combustion complète conduit à la formation de dioxyde de carbone CO2 et d'eau H2O. معناته les espèces chimiques organiques هما اللي كتكون عندهم la combustion complète. La combustion complète اللي كتعطيني CO2 et l'eau qui est sous forme de vapeur. Par exemple, l'éthanol, le butane, le propane, le méthane, le glucose, cellulose, etc. Les autres espèces sont des espèces chimiques inorganiques. يعني لما كانش organique, automatiquement il est inorganique. Par exemple, le fer, le cuivre, le chlorure, le sodium, etc. Deuxième méthode de classification, c'est l'espèce chimique naturelle et ou bien synthèse. Les espèces chimiques naturelles sont celles qui existent dans la nature. Donc, les espèces chimiques naturelles هما أنواع الكيميائية الطبيعية وطبيعة الحال اللي هما اللي كاينين في الطبيعة. Comme les végétaux, les animaux, les minéraux. Par exemple, le caoutchouc naturel provient du latex qui est la sève de l'hévéa. Le sel de cuisine est une espèce chimique que l'on extrait de l'eau de mer, etc. Donc, هادو exemple ديال des matériaux ou bien des espèces chimiques naturelles. Les espèces chimiques synthétiques sont préparées par l'homme à l'aide de transformations chimiques qui sont identiques aux espèces chimiques naturelles, ont exactement les mêmes propriétés. Par exemple, le caoutchouc synthétique, le diamant synthétique, etc. Donc, معناته synthétique عنده مثيل في الطبيعة. بينما les espèces chimiques artificielles sont des espèces chimiques synthétiques qui n'existent pas dans la nature. Par exemple, le nylon, la plastique, le verre, l'acier, etc. Okay? Donc, le nylon, le plastique, le verre, l'acier, هادو ما كيكونوش في الطبيعة. كيكونوا بدي فورم وحدين أخرين. بحال الشكل ديال
لو بلاستيك تيكون ماده تتخرج من الشجر. لو فير كيكون هو لو سال تيكون على شكل الرمله قبل ما نحولوه لزجاج اتسيتيرا. اوكي دونك عندنا 3 تيب اللي هما ناتوريل سانتيتيك اي ارتيفيسيال. سانتيتيك راه مصنع ولكن عنده مثيل ديالو في الطبيعه. l'artificiel مصنع ولكن ما عندوش المثيل ديالو في الطبيعه. Et troisièmement, la sécurité au laboratoire de chimie. Il faut être extrêmement prudent quand on utilise des produits chimiques pendant les séances de travaux pratiques. Les produits portent sur leur flacon un pictogramme indiquant les risques potentiels. إذا فاش تكونوا خدامين في لي لابو وتنخدموا بدي برودوي شيميك فخصنا نكونوا prudent ونديروا اتونسيون ديالنا من دوك لي ليكور اللي تنخدموا بهم. دوك لي سوليوشن peut-être toxique, peut-être dangereuse على لابو ديالنا على الجلد ديالنا اتسيتيرا. دونك تلقاو هاد العلامات هاد لي بيكتوغرام تلقاوهم في لي سوليوشن. شاك بيكتوغرام عنده واحد ليدونتيفيكاسيون، عنده واحد لو سونس، عنده واحد الحاجه اللي باغي يحضرنا منها. دونك بالنسبه للبيكتوغرام الاول اللي فيه لو فو فبرودوي انفلامابل معناتو قابل للاشتعال بسهوله. البيكتوغرام الثاني برودوي توكسيك معناتو يقدر يعطينا واحد لامور ا فيبل دوز، يعني يقدر يقتلنا فقط بفيبل دوز. البيكتوغرام الثالث سي ان برودوي كوروسيف il attaque au tissu biologique ainsi que matériaux بحال الشكل ديال الجافيل هذا. دونك ديروا اتونسيون جافيل الملقطه اتسيتيرا فكي اتاكيو كاع لي كور يمكن انهم يذوبوهم. دونك هادشي اللي كاين في بروميي لوسون لي زيسبيس شيميك. دوزيام شابيتر ان شاء الله غادي نتعرفوا اكثر على كومون ايدونتيفيي اي سيباري لي زيسبيس شيميك. كنتمنى ان هذا الدرس يكون واضح ومفهوم. اللي ما فهمش شي حاجه كيف ديما خليها في لي كومونتير وغادي نشوفكم في الحصه القادمه ان شاء الله.